Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, papa, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom et en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a? Oui, bonjour, je m'appelle Juliette et j'ai un petit garçon qui a 2 mois, qui est né le 31 décembre dernier. Encore tout petit. Oui, Ok. Alors première question que je pose tout le temps. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? Est-ce que c'est quelque chose qui, voilà, qui te stressait, qui te donnait envie, dont tu avais hâte ou alors pas du tout? bizarrement, j'y ai pas pensé pendant très longtemps parce que j'avais eu très peu de récits d'accouchement autour de moi et c'était un peu, non, c'était resté dans une petite case fermée. Et en fait, à huit mois de grossesse, j'ai déjeuné avec une copine et qui a commencé à m'en parler, qui venait d'avoir un bébé aussi, et qui a commencé à m'en parler. Et là, ça a ouvert toutes les vannes d'angoisse de l'accouchement. Et en fait, notamment, elle m'a dit elle m'a parlé des contractions. J'avais même pas pensé aux contractions, en fait. Elle m'a parlé des contractions et elle m'a dit que c'était des douleurs stratosphériques. Je me rappelle très bien du terme. Et là, je sais pas, ça a ouvert une petite porte et j'ai commencé à y penser la nuit même. Et j'y ai repensé beaucoup de nuits après. C'est devenu un peu un sujet récurrent mais vraiment au dernier mois. C'est apparu Ok. comme ça. Ouais. Et t'avais pas suivi de cours de préparation à l'accouchement qui t'avait fait y penser? Et si, mais en fait, c'était super abstrait, enfin très théorique et même avec du recul, je me dis bah, que c'était pas forcément. C'était des données que j'apprenais comme une enfant doit apprendre. Alors, il Ouais. faut toutes les 1 minute 30 calculer, mais en fait, j'avais aucune conscience de ce que ça représentait. Et je crois que c'était au dernier. Ah oui, non, c'était avant le dernier trimestre. Mais ouais, non, ça m'avait pas du tout. Ça me paraissait complètement abstrait. Jusqu'à Ok. ce que finalement j'ai un témoignage proche en fait. Voilà. Ouais, qui t'a un peu fait peur du coup. Oui, qui m'a fait super peur. Enfin, en fait, sur le moment, je me suis dit, mais oui, bien sûr, je me doute que ça fait mal, enfin, on est préparé. Mais en fait, c'est mon inconscient la nuit qui s'est réveillé en me disant, ah, ça va faire très très mal et qui a commencé à y penser, ouais. Mais jusqu'à maintenant, et puis enfin, jusqu'à là, j'avais pas de pensée d'accouchement particulière. C'était, Ok. Ouais, ouais. donc ça arrivait assez tard, mais c'était intense, quoi. Oui, c'était intense, ouais. Ok. Bon, si on remonte un petit peu le temps, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé? Alors ça fait 10 ans qu'on est ensemble avec mon copain et en fait depuis le début, moi je sais que on veut des enfants ensemble, mais ça, ça fait vraiment que 2 ans. En gros, on a attendu un an avant que ça arrive, hein. Mais pendant un an, on s'est pas protégé et ouais, ça a pris à peu près un an. En fait, moi je commençais à vachement calculer tout au bout d'un moment et j'ai senti que plus j'allais calculer, moins j'allais tomber enceinte. Ouais, Et comme par malheureusement, hasard, c'est souvent le cas, effectivement, ouais. ouais, c'est dingue hein, parce que vraiment, je le vivais comme un échec, donc chaque mois et tout, alors que bon, j'étais pas particulièrement pressée, mais je le vivais quand même comme un échec vu que je m'étais dit, je veux être enceinte. Et en fait, il a suffi que je pense totalement à autre chose. On était pris dans un projet commun assez prenant et j'ai plus du tout pensé à un mois et c'est là que c'est arrivé, ouais, en avril. Ouais, comme toujours, le fameux n'y pense pas, ça arrive. Oui, ouais. Ok, donc oui, donc toi tu t'inquiétais quand même pas plus que ça, que ça prenne à peu près un an. Sinon, c'est la moyenne, hein. Oui, non, je m'inquiétais pas parce que j'avais vu la gynéco et il n'y avait pas de problème majeur. Et Ok. ouais, non. Après, c'est vrai que ça faisait des années qu'on on se protégeait plus, mais que je calculais les cycles.
et qu'on faisait attention, on faisait en sorte de pas tomber enceinte, enfin de pas avoir des rapports à certains moments, Ouais, ça m'alarmait pas plus le fait de ne pas avoir fait de grossesse en dehors de celle désirée. Voilà. ok, d'accord. Et comment se passe ton tout début de grossesse alors? Euh, alors le tout début, assez mal. J'étais extrêmement fatiguée, mais enfin, alors c'est un lieu commun. Mais quand j'ai des copines qui me disent qu'elles étaient fatiguées au travail, je me dis mais comment elles ont pu? Parce que j'arrivais même pas à marcher. Moi, j'étais dans un, enfin en tout cas pendant 3 semaines, j'étais alitée et et complètement à plat quoi. Aucune énergie neurasthénique. Enfin et, je regardais, je crois, des séries toute la journée. Et j'avais quelques nausées qui apparaissaient à ce moment-là, mais elles sont apparues plutôt après le premier mois. Et là, D'accord. c'était après ce premier mois de fatigue intense, j'ai commencé à, bah, comme beaucoup de femmes, à plus du tout supporter les odeurs. Et on venait de repeindre l'appartement. Donc, je pouvais pas dormir dans la chambre. Je voulais pas dormir dans la chambre parce que ça sentait encore la peinture. Et ça m'obsédait, donc je dormais dans le salon. J'empruntais pas certaines rues de la ville dans laquelle j'habite parce qu'il y a je sais qu'il y a des fleurs, il y avait des glycines Ok. notamment en fleurs et ça me prenait à la gorge, vraiment, ça me donnait envie de vomir. Enfin, les parfums des gens, enfin, tout était. Donc, début de grossesse, voilà. Mais en même temps, ça me faisait enfin, inconsciemment, je me suis dit, c'est pour la bonne cause et en fait, ça me permet de m'arrêter aussi parce que j'ai tendance à être un peu à 100 à l'heure et finalement, c'était un peu un arrêt forcé. Et voilà. Mais c'est parce que j'ai la chance aussi en tant qu'indépendante d'avoir pu pendant un mois me reposer et ne pas, enfin, Ouais, travailler prendre le moins. temps Et de vivre. ouais, parce que je n'ose pas imaginer quand tu es salarié que tu dois continuer à faire semblant, entre guillemets, enfin, Ah, puis c'est souvent ce à qu'on dit, en plus, dissimuler. le plus dur, entre guillemets, au niveau des symptômes, c'est le début de grossesse, là où tu en as là, tu le dis pas, Ouais. parce qu'on Ouais. sait jamais, donc c'est généralement, c'est Ouais. compliqué. Mm. Et moi, c'est Ok, vrai que j'ai pas du tout, ouais, je pouvais pas le cacher. Enfin, j'avais pas envie de dire aux gens que j'étais malade. J'avais pas envie de ouais, mentir en fait, donc je l'ai très vite dit. Et puis je me suis dit que, voilà, de toute façon, s'il y avait un problème, bah, je le vivrais aussi avec mes amis et leur soutien de toute manière oui, et c'est vrai ma que famille. c'est un point de vue quand même qui est, je crois, de plus en plus partagé par les jeunes mamans, les futures mamans, Mm. parce qu'au final, c'est tellement dur de vivre quelque chose, un arrêt de grossesse seul, que je crois Mm. qu'il y a de plus en plus qui reviennent sur la règle des Oui, 3 mois. oui. Mm. Ok, d'accord. Donc oui, donc un début de grossesse assez épuisant. Ouais. Et comment ça se passe ensuite? Est-ce que tu as des problèmes? Est-ce que tu as un suivi classique? Euh, j'ai eu un peu une TSH très basse, hein, la thyroïde, donc j'ai dû me reposer et manger du fer beaucoup. Alors là, les avis étaient dissonants entre ma médecin traitante qui me disait qu'il fallait que je mange de la viande rouge et des lentilles, et puis ma gynéco qui me donnait plutôt beaucoup de compléments en fer que je digérais très mal. Mais à part la TSH basse, j'ai eu un suivi quand même relativement classique. Oui, j'étais juste très très fatiguée encore. Enfin, j'attendais un peu le second trimestre avec le fameux glow et tout. J'ai jamais trop ressenti ce glow parce que j'ai toujours vraiment beaucoup plus dormi que d'habitude. Et en même temps, vu que je suis insomniaque, bah, ça me faisait un peu de bien aussi de dormir. Enfin, j'ai compris ce que vivaient la plupart des gens, c'est-à-dire de se réveiller, de faire des grasses mat parfois et tout. Oui. Mais donc non, un suivi normal, il n'y a pas eu de complications plus que ça. Oui, puis un niveau de fer bas, ça traduit souvent une grosse fatigue, donc c'est clairement c'est Mm. logique. Ouais, Ok. ouais. Et est-ce que tu avais des envies, toi, pour ton accouchement à ce moment-là? Est-ce que tu avais des choses en tête? Bah, en fait, pour l'instant, à ce moment-là, je misais que sur la transmission et notamment celle que j'ai eue de ma belle-mère qui a eu 5 enfants. Ok. Et son aîné, qui est mon copain, elle l'a eu à 22 ans. Et elle avait, elle a eu 5 accouchements et 4 sans péridurale. Et le dernier, à ce moment-là, elle s'est dit, bah non, mais là, faut que enfin, je peux pas je peux pas arrêter enfin bon, il faut que je teste la péridurale.
Et donc, elle l'a testé et elle me disait que c'était vraiment euh, le jour et la nuit et que, ouais, elle m'engageait plutôt à avoir une péridurale, quoi. Mais, Ok. et en fait, pour moi, et ma mère aussi, de mon côté, donc pour moi, c'était un peu une évidence, la péridurale. Et puis cet été, j'ai parlé avec une amie qui me disait qu'elle avait eu 3 enfants et que c'était incroyable, qu'elle avait eu une expérience sans péridurale exceptionnelle, vraiment d'un accouchement fantastique, debout, une expérience merveilleuse. Et en fait, j'y avais même jamais pensé au côté sans péridurale. Et à Ouais, partir de c'était ce possible. témoignage, mais ouais, j'y avais même pas pensé. Pour moi, c'était une évidence que ça existait, que ça allait faire moins mal. Et en fait, à partir de ce témoignage, j'ai commencé à un peu, en tout cas, à me pencher sur la question et à recevoir beaucoup, beaucoup de sollicitations sur les réseaux sociaux de femmes qui parlent d'accouchements différents, quoi, physiologiques et tout. Mais à ce moment-là, c'était un peu tard et je me disais, bon, pour le premier, je crois que je préfère tester avec quand même. Plus de Ok. sécurité. Enfin, je le sentais plus sécure, je me voyais mal. Voilà. Puis j'avais eu des expériences autour de moi plus ou moins réussies de premier accouchement sans péridurale. Et donc, bon, ça dépendait en fait. Là, c'était. Oui, toi, ça te rassurait quand même plus d'avoir un côté médical péridural pour ces Oui, accouchements. ouais. Ok, d'accord. Donc oui, donc on a déjà parlé de la préparation à l'accouchement qui était du coup somme toute très classique et pas très utile entre guillemets. Non, qui était très théorique, ouais. Ouais, ok. Et du coup, à partir du moment où ton ami du coup te parle d'accouchement et que tu commences à avoir cette petite peur qui naît en toi, est-ce que tu te prépares différemment? Est-ce que tu absorbes des connaissances ou est-ce que juste tu stresses un petit peu dans ton coin en te disant Ouais. Alors là, là, je passe mes nuits entières à écouter ton podcast, écouter des récits d'accouchement sur récits d'accouchement. Je suis devenue complètement accro. En fait, ouais, je me réveillais vers, je sais pas, vers 3 heures du mat et j'en écoutais deux, trois d'affilée. Ok, C'était, je sais pas, l'insomnie je était quand faisais même du, là, hein. oui, ouais, ouais. Je faisais du. Ah oui, c'est vrai que oui, non, le dernier, elle est revenue. Elle est revenue au dernier trimestre, justement, à la faveur de ses angoisses d'accouchement. Ouais. Ouais, j'écoutais en boucle des podcasts d'accouchement. Et donc, évidemment, bah, ça facilitait pas les choses parce que ils sont très variés. Toutes ces expériences, elles sont extrêmement variées. Et il y en a qui sont assez dures, même si à la fin, souvent, ça finit bien, entre guillemets. Mais donc, je pense que ça favorisait aussi un contexte, en tout cas, de waouh, j'ai ouvert une porte dont j'avais pas du tout conscience de l'existence de tout ça. Euh, de tous ces mots, même, je connaissais rien en fait, je connaissais pas les termes techniques, euh, les contextes qui peuvent favoriser une césarienne ou pas. Enfin, donc, ouais, je découvre tout ça le dernier trimestre avec beaucoup de passion et en même temps beaucoup d'angoisse aussi. Ouais. Mais je vois, ouais, en fait, tu amasses un peu toutes les connaissances que tu aurais pu acquérir en 9 mois, si ce n'est plus, en un mois, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Ok. Ouais. Donc du coup, tu arrives un petit peu avec sur cet accouchement. Est-ce que ça t'angoisse ou est-ce que finalement tu te sens un petit peu, entre guillemets, apaisé de savoir qu'est-ce qui peut se passer? Bah, en fait, j'étais inscrite dans une clinique. En fait, on avait, entre guillemets, déménagé pour l'occasion chez mes beaux-parents. Parce que mon fils devait naître à terme le 9 janvier et qu'il y avait Noël, tout ça. Enfin, c'était beaucoup plus pratique. Et comme on ne vit pas proche de mes parents à moi, on a choisi d'aller chez mes beaux-parents. Enfin, j'ai choisi, j'ai un peu embarqué mon copain là-dedans. Et en fait, il se trouve que ma belle-mère et mon beau-père aussi sont très, comment dire, nouveau-né friendly. Elle était super contente de nous accompagner dans l'aventure. Et moi, ça me rassurait vachement, en fait. Je pense qu'il y a très peu de, de filles qui, enfin, en général, on préfère être à distance de ses beaux-parents ou de ses parents, même parfois. Mais moi, ça me rassurait vachement, ouais, de savoir qu'il y avait ce cocon, qu'on Ouais. allait être accompagné. Donc finalement, même l'accouchement, dans les dernières semaines, enfin, je commençais quand même à me dire que
déjà, fallait que ça arrive parce que je me sentais vraiment lourde, mais lourde. Je faisais pipi genre 15 fois dans la nuit, j'en pouvais plus. Je me sentais bouffie. Enfin, je crois qu'à la fin, vraiment, je commençais juste à me dire, j'ai envie que ça arrive. Ouais, j'ai envie que ça arrive. Quelle que soit la manière dont ça passe, il faut que ça sorte. Il faut qu'il sorte, là, c'est plus possible. Ouais. Ok. Donc, bah, comment arrive le jour J, le jour de la naissance, alors? Bah alors, je sais pas pourquoi, je voulais absolument qu'il passe 2024, enfin, qu'il naisse en 2025. Je savais pas trop pourquoi. Ok. Parce que je crois qu'aussi j'avais pas mal de boulot et je voulais le finir, étant en freelance un peu, je voulais le finir avant qu'il arrive. Enfin, je me disais, il me reste, vers le 30 décembre, je me disais, il me reste encore 10 jours et je vais faire ça, je vais faire ça. Et notamment, évidemment, avec un espèce de regain d'énergie dans ses eaux, je me suis lancée dans un grand ménage de notre chambre et de la voiture, en fait, le Ouais, la 30. nidification, on est en plein dedans, là, hein. Oui, ouais, vraiment grand ménage où j'astique les portières, quoi, ce que j'ai rarement fait. Et je me souviens, donc ça c'était le 30 décembre, et je me souviens que ma belle-mère était au téléphone pas très loin de moi et disait à sa copine au téléphone, et disait à sa copine, elle veut vraiment accoucher dans la nuit. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Enfin, pourquoi elle me dit ça, quoi? Mais Il n'y a non, aucun pas du tout. problème. Je suis juste en train de faire des acrobaties et de passer l'aspirateur, mais aucune conscience du truc, quoi, et de mon corps et tout. Enfin, très bizarre. Et effectivement, ça n'a pas raté parce que dans la nuit, j'ai commencé à avoir des contractions. Enfin, une contraction au début qui ressemblait plutôt à une douleur de règle, mais un peu forte. Et, et puis dans la journée, en fait, les contractions sont apparues vraiment en bonne et due forme. Donc, le À la 31 décembre, du première, coup. donc non, le 30 pardon. Non, non, alors c'était le 29. D'accord. Ouais, ouais, non, le 30 décembre. Ouais. Oui, le 30 décembre parce qu'il est né le lendemain tôt. Ouais. Le 30 décembre, donc mes contractions apparaissent et là je me dis, il faut que. Là je repense justement au cours de préparation à l'accouchement et je me dis, mais donc il va falloir que ce soit ça, mais pendant 1h30, toutes les 2 minutes, mais c'est pas possible. Comment je vais tenir, quoi? Et en plus, à chaque fois que j'avais. Alors les contractions étaient très espacées au début. Progressivement dans la journée, elles se sont rapprochées. Mais à chaque fois que j'avais une contraction, mon copain n'était pas là. Et ça m'énervait parce que je me disais, mais c'est pas possible. À chaque fois, il quittait la pièce au moment où je l'avais et où je me mettais un peu à hurler toute seule. Il fallait absolument que je me mette en mouvement. Et là, je repensais au cours de préparation à l'accouchement et à ma prof de yoga et je me disais, mais c'est pas possible de respirer sur la contraction. Enfin, je les voyais en train de me dire la vague, il faut souffler sur la contraction. C'était juste intenable. Enfin, je pouvais pas m'empêcher de bloquer ma respiration. Bref. Et donc là, la journée de contraction, là, je l'ai bien senti passer. Et puis ça s'est rapproché, et vers 18 h, elles étaient peut-être rapprochées toutes les 15 minutes. Ok. J'ai pris un bain, ça m'avait vachement soulagée. Je me souviens, ouais, c'est un bain très chaud. Euh, Ouais, la fameuse chaleur qui te fait un peu ouais, oublier. ouais, ouais, non, là, ça m'avait bien soulagée, mais quand même, quand elles arrivaient je pouvais pas rester dans le bain statique, quoi. Il fallait absolument que je me mette accroupie, que je bouge. Il y avait un réflexe de mouvement très fort. Et vers 20 h, elles se sont de plus en plus rapprochées. Et là, je demande à mon copain d'appeler la maternité pour les prévenir, parce que je me dis, je vais pas tenir 1 heure avec des contractions toutes les 2 minutes, c'est pas possible. Et donc, il les appelle et la maternité nous dit qu'on peut venir. Donc, je sors du bain, on prend les affaires. Et là, je croise ma belle-mère en bas qui me propose de venir dîner, qui me dit non, il faut que tu manges un truc avant. Et je dis, mais là, c'est pas possible. Je pouvais même pas respirer. Enfin, c'était très dur sur les contractions, quoi. Et donc, j'essaie d'articuler que c'est vraiment pas possible, il faut y aller. Et, euh, et donc, on y est allé en voiture. Je me souviens que j'attendais mon copain qui préparait les affaires, enfin, qui récoltait un peu toutes les affaires dans la voiture. Et en fait, je pouvais même pas rester statique. Donc, en l'attendant, je sors de la voiture à la contraction et je me mets à gigoter partout autour de la voiture, à faire des danses tellement c'était. Voilà. Et puis, on y va. Et donc là, il était 20 h quand on arrive. On nous reçoit et je me fais examiner
la sage-femme qui me dit que je suis ouverte à 3,5. Donc, Ok. très heureuse, très soulagée parce que j'avais justement entendu beaucoup de. Et puis, je connaissais beaucoup d'histoires de femmes qui devaient repartir à la maison ou repartir faire Ouais. un tour voilà, pour que ça s'ouvre avant la péridurale. Et je voulais ben, l'éviter évidemment. Donc, ravie. Et là, elle commençait à faire le prélèvement quand j'ai perdu les os en fait direct sur la table. Ah ok, J'ai oui, perdu les os. c'était en cours. Ouais, c'était vraiment en cours. Donc, enfin, soulagée de me dire que j'avais bien travaillé toute la journée. Je sais pas si c'est moi si c'est les contractions. Oui, c'est les contractions forcément qui avaient un peu avancé le travail. Ouais, mais tu les as bien Évidemment, supportés quand même, hein. ouais, oui, oui, c'est sûr. Ouais, je les supportais. Ouais. Et dans un élan de je ne sais pas quoi, de névrose, je me mets à m'excuser pendant 2 heures et à vouloir nettoyer le sol parce que j'avais perdu les os par terre à côté de la Ouais, table là ou aussi sur c'est la classique, table. j'ai envie de dire, hein. Euh, et c'était Tu vraiment genre, accordes de par contre, pardon. l'importance à des détails des fois. Ah oui. Et oui, et puis elle me dit non, non, mais par contre, là, il va falloir aller en salle d'accouchement. Donc, je dis, je marche en salle d'accouchement et voilà. Et voilà, peut-être que je continue Oui, tu peux, sur ma c'est... lancée. T'as l'air bien Je- parti. Salle d'accouchement. Oui, et en salle d'accouchement, donc elle appelle le médecin pour la péridurale. Oui, parce que ça, Et c'était vraiment le souhait d'avoir la péridurale ouais, c'était le dès que souhait. Et là, possible. vraiment, même, je sais pas, on a dû attendre que 20 minutes, je pense, l'anesthésiste, mais ça m'a paru une éternité et je le réclamais, quoi. J'étais, appelez-le, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait? Et puis la sage-femme me Après, en disait, plus, vous quand tu inquiétez pas, sais il que arrive. ça arrive et que Oui, c'est j'étais ça, censée t'as moins de l'avoir, c'est quand même patience. compliqué. Ah ouais, ouais, t'as beaucoup moins de patience. Et elle avait l'air de dire, bon, tranquille, c'est bon, tu vas vite, là. Déjà, t'as perdu les os. Toi, attends, tu vas avoir la péridurale, tout va bien se passer. Mais moi, j'étais hyper pressée. Il fait une première injection qui est anesthésiante, je crois. Et puis la deuxième avec la grosse aiguille. Dans tous les cas, c'était vraiment mais rien du tout. Enfin, j'avais peur de cette aiguille, mais c'était rien du tout à côté des contractions, quoi. Donc ça m'a vachement soulagée assez rapidement. Et là, Ouais. c'était le début du. Alors, je prends pas du tout de drogue. Je pense que j'ai jamais pris de drogue parce que j'ai trop peur de moi. Et du coup, là, je crois que j'ai eu une expérience un peu de drogue. Enfin, presque Ok. de drogue, quoi. De complètement de relaxation totale à côté d'une journée entière à me crisper. Ouais, les substances actives de la péridurale ont vraiment très bien fonctionné. Ça m'a complètement relâchée, si bien que d'ailleurs je tremblais énormément. Et ça, c'est un, un effet secondaire que ma belle-sœur avait eu et qui l'avait vachement surprise, et parce on l'avait pas prévenu qu'on pouvait Ouais. trembler, donc elle avait eu peur pour son premier accouchement à l'époque. Et moi, quand elle me l'avait dit, je flippais pas trop, Oui, mais tu je me savais que suis ça dit pouvait arriver, vraiment, donc... ouais, ça peut arriver. C'est le relâchement en fait total, et du coup, je tremblais, mais comme une feuille, quoi, énormément. Et en même temps, j'étais super détendue parce que d'un coup, une sensation de chaud et de me dire, quoi qu'il arrive, j'aurais pas mal comme j'ai eu mal avec les contractions. Et là, c'était vraiment grand soulagement, quoi. Ok. Et tu sentais encore cette sensation de ventre qui se tend ou des petites Oui, sensations ou vraiment t'avais plus rien? oui, oui, je le sentais parce qu'ils font en sorte de. Au début, c'est une dose de base et après, c'était à moi d'appuyer ou pas. Ok. Et j'ai fait en sorte de pas réappuyer pour être sûre de quand même sentir et pouvoir. Parce que j'avais pas du tout envie. Justement, j'avais entendu des podcasts de femmes qui racontaient que elles avaient regretté de rien sentir du tout. Ouais. Donc j'avais ça en tête et je me disais, donc n'appuie pas. Enfin, c'est la facilité, entre guillemets, si tu as peur que ça arrive, mais n'appuie pas. Et puis l'anesthésiste nous avait dit que il fallait, il fallait que ce soit vraiment sur la douleur. Il fallait pas que ce soit en prévision de la douleur. Voilà. Ok. Qu'on peut appuyer parfois en prévision de la douleur des contractions, qu'elles reviennent. Mais moi, comme non, je sentais pas énormément, je sentais pas la douleur, mais j'avais quand même des Oui. sensations. La sensation, ouais. Ok. Donc toi, à ce moment-là, tu te sens bien, là. C'est exactement ce que tu voulais, comme tu le voulais. T'as toujours cette sensation de Ouais. drogue? Ouais, ouais, à ce moment-là, je me dis que ça peut. Enfin, déjà, je suis hyper heureuse parce que je me dis que ça arrive et que ça va bientôt. Voilà. Et en fait, il se trouve que la sage-femme était très détendue. Enfin, elle était très accompagnante, très douce. Mais elle revenait quand même régulièrement parce que le pouls de mon fils
ralentissait beaucoup, il faisait des grosses chutes. Et une fois en plus que j'ai compris comment lire le graphique et les bruits, j'ai commencé à moi-même essayer d'écouter les ralentissements de son cœur et tout, donc je me faisais doublement flipper. Et en fait, elle revenait souvent et elle nous a assez rapidement dit qu'il faudrait peut-être passer par une césarienne parce que c'est allé peut-être trop vite pour lui, pour le bébé. Tout Ok. ça parce qu'en fait, en 1 heure, j'étais déjà ouverte à 10 et que ça allait peut-être trop vite. Et mais même en fait, même entre guillemets, le risque de la césarienne, disons, je l'accueillais avec vachement de philosophie parce que tant qu'il n'y avait plus la douleur des contractions, je me disais dans tous les cas, ça veut dire que enfin, c'était incroyable parce que je me disais, mais la césarienne, ça voudrait dire que je le rencontrerais encore plus vite. Enfin, là, ce serait dans 20 minutes, 30 minutes, c'est Ok, incroyable. ouais. Je le voyais comme ça, enfin, j'étais complètement survoltée, quoi. J'avais pas du tout conscience de ce que ça pouvait entraîner après une césarienne. Enfin, j'étais prête à. Ouais, t'étais en pleine J'étais euphorie très là. positive. Ouais, j'étais super euphorique, ouais. Super euphorique. Ok. Ouais. Donc ouais, donc même cette annonce césarienne qui souvent crée la vague de stress, de pleurs, de que sais-je chez Oui. les mamans, toi, ça t'a juste dit, ok, bah, si c'est comme ça, c'est comme ça. Et Oui, c'est ça, ouais. Je me suis dit, on ok, y est de toute façon, on y arrive. d'accord. Du coup, comment ça se poursuit alors? Et ben en fait, il descend quand même un peu dans le col, mais et donc mais il continue d'avoir le pouls très bas et en fait elles viennent vérifier à chaque fois, genre toutes les 20 minutes, elles viennent gratter son crâne pour vérifier qu'il supporte bien le manque d'oxygène. Ok, Et donc toutes les 20 minutes, elle fait ça et à chaque fois, donc c'est un peu le soulagement quand même mine de rien parce qu'à chaque fois elle me dit c'est bon, on peut attendre encore un peu pour qu'il descende naturellement. Et finalement, il est descendu. On a testé une première poussée et effectivement, quand même, les effets de la péridurale se sont sentis parce que moi, je sentais très peu la poussée, quoi. Enfin, ok. c'était un peu, je poussais pour leur faire plaisir. J'avais l'impression de compresser plus ma tête pour devenir rouge que de pousser vraiment. Enfin, je sentais pas, quoi. Et elle me disait, poussez comme si vous alliez aux toilettes, mais en fait, c'était abstrait parce que ben, je sentais très très peu, quoi. Malgré le fait que j'ai pas rappuyé comme une malade sur la péridurale. Donc, là, la première poussée ayant été peu concluante, elle s'est laissée encore, elle nous a laissé encore 30 minutes et puis après, elle nous a dit qu'elle appellerait l'obstétricien pour aider la poussée avec des forceps si, si ça venait pas. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'à la deuxième poussée, ils ont appelé l'obstétricien, elles ont appelé l'obstétricien, qui est arrivé un peu comme un espèce une figure un peu christique. Genre, il arrivait avec des gants blancs. Il devait, je pense, avoir été réveillé de sa garde. Et enfin, c'est mon copain qui m'a raconté ça. Il s'est placé face à moi, donc, enfin, entre mes jambes, entre guillemets, hein. Et il a fait une sorte de méditation pendant 1 minute, genre les doigts resserrés. Et il a médité pendant 1 minute avant de commencer le travail. Et là, on a fait une poussée. Et en fait, en une poussée, grâce au cuillère, mon bébé est sorti. Ok. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? À ce moment-là, physiquement, je me dis, waouh, j'admire énormément toutes les femmes qui ont accouché sans péridurale parce que même avec une péridurale, c'est une drôle de sensation. Ouais. Ce moment où il sort, enfin, tu le sens quand même, quoi. C'est quand même c'est sans la douleur, mais je le sentais, quoi. Mais effectivement, c'est très difficile de dissocier la douleur de la sensation pure. Enfin, je sais pas, c'était très étrange, mais j'avais pas de douleur en tout cas. C'était un peu étrange, mais j'avais pas de douleur. Bref. Et là, c'est incroyable. Enfin, au moment où ça sort, il y a une telle intensité avec tout le monde qui est autour et puis le regard du papa, parce que lui, vous voyez la tête sortir et tout. Je me dis, mais ça, c'est complètement dingue. J'étais à des années-lumière d'imaginer ce que ça pouvait représenter un accouchement. Je sais pas pourquoi, j'avais pas du tout réussi à conceptualiser le truc. Et là, d'un coup, enfin, il y a eu un mur qui est tombé et je me suis dit, mais waouh, je rentre dans une autre dimension, quoi. J'ai accouché.
et je sais ce que c'est. Et c'est une expérience exceptionnelle. Donc ce moment où il sort et où la sage-femme me le met en peau à peau, bon, je crois qu'elle le nettoie un peu et puis elle me le pose en peau à peau contre la poitrine. euh, c'est con. Enfin, d'un coup, ça devient tellement concret et j'étais tellement émue. Enfin, on était très très émus. C'était si beau de me dire qu'il était là. C'est bon, c'est lui. Parce que j'avais beau avoir vécu avec lui pendant 9 mois, le rencontrer, le toucher, me dire ah c'est bon, il a un menton parce que sur les échos j'avais l'impression qu'il n'avait pas de menton. Et j'arrête pas de dire mais il n'a pas de menton, il n'a pas de menton. Et me dire ouais mais il est trop beau, il est là et il existe et il est palpable, c'est encore une autre étape quoi. Et j'avoue que j'avais un peu peur quand même. Enfin, avant ma grossesse, j'avais peur de ce lien qui peut parfois mettre un peu quelques jours à se faire, ou même parfois pas. Enfin, j'imagine qu'il y a des femmes qui ressentent pas forcément un lien tout de suite, quoi, d'attachement avec leur enfant. Et moi, je pouvais avoir un peu peur de ça, mais j'ai senti pendant la grossesse que je crois que j'avais le pressentiment que je l'aurais. Et c'est vrai que quand il est né, je l'ai eu direct, quoi. Vraiment, c'était animal. Et puis Ouais. avec cette espèce de tétée d'accueil, je crois, pour favoriser la prise de sang plus tard, comme je voulais allaiter, c'était vraiment animal. Et puis en plus, en peau à peau, tu sues beaucoup. Enfin, avec le contact du bébé, vous suez tous les deux derrière une couverture et c'était assez fou. Ouais. Ouais. Ouais, t'as été complètement submergée par ce moment, quoi. Ah ouais, j'y avais jamais. Ouais, ouais, c'était tout nouveau. Il y a peu de bébés autour de moi aussi. Enfin, dans ma famille. Ouais, enfin, je sais pas, j'ai vécu très peu d'accouchements proches. Enfin, je sais pas, c'était pas familier. Et puis d'un coup, ça l'est devenu. Et c'était très beau, ouais. Ok. Donc, ouais, t'es sur son petit nuage. Toi, est-ce que t'as des suites? Est-ce que t'as des points? Est-ce que t'as des douleurs? Ouais, à ce moment-là, je l'avais encore dans les bras, mon bébé, et l'obstétricien me recousait et je lui ai demandé, ouais, je lui ai demandé par curiosité, quoi. Je lui ai dit, bon, comment ça s'est passé? Et en fait, il était assez flou, ce qui m'a un peu saoulée sur le moment, j'avoue. Il me disait, oui, il y a quelques points, pas beaucoup. Enfin, je sais pas, j'avais envie de lui dire, mais combien? Enfin, j'avais Ouais. envie et il me disait, mais ça sert à rien, en fait, de vous dire, c'est pas une question de nombre de points, c'est, ça marche pas comme ça. Donc, bon, j'accepte sur le moment. Je me dis, bon, ben, c'est une sorte de blackout ce qui se passe en dessous. Et en revanche, par la suite, ça a été beaucoup plus compliqué finalement cette déchirure en bas. Parce que c'était une déchirure, il n'y avait pas eu d'épisio, enfin, j'en voulais Ok. pas et je crois qu'on la pratique de moins en moins. Enfin, en tout cas, dans Ouais, cette malgré clinique, les on me disait instruments, il que n'y avait pas eu besoin de faire une épisio. non, mais il y avait deux déchirures et elles ont été assez compliquées plus tard à soigner. Mais sur le moment, il me recoue et je me dis, ouais, enfin, c'est bon, quoi. Enfin, c'est passé. Et là, il était 2 heures du mat, le 31 décembre, quand il est né. Et on passe toute la nuit ben, seul avec le bébé euh, dans la salle de naissance, dans un espèce de hors-temps total, parce qu'il y avait une sorte de bruit blanc de ventilation, il n'y avait pas de fenêtre sur l'extérieur, ou en tout cas, elle ne donnait pas sur l'extérieur direct, et, euh, et, et il faisait très chaud. Et donc, on était nous-mêmes un peu baignés dans une sorte de truc un peu liquide amniotique, et en même temps, ça reste des lumières d'hôpital. Mais elles avaient été tamisées, je crois. Elles avaient été tamisées, donc on était dans un espace-temps assez particulier. On flottait un peu. Et, et pendant enfin, après m'avoir recousu, non, oui, ça c'était avant, parce qu'après on était seuls, mais pendant qu'il me recousait, la sage-femme mettait de la bétadine, je me souviens. Elle disait, il faut de la bétadine. Elle me mettait de la bétadine, mais en jet, quoi. Elle prenait le, le flacon et j'avais l'impression que c'était du ketchup, quoi. Elle le balançait. Elle balançait la bétadine et moi, en fait, avec la péridurale, je sentais pas du tout le liquide, la propriété liquide des choses. J'avais l'impression que c'était du velours. C'était très Ok. bizarre la sensation, comme du velours liquide. Un truc tout doux, très chaud. L'eau, je la sentais pas du tout en bas, enfin, pendant qu'il soignait la place. C'était comme
un- ouais, c'était très épais comme sensation et chaud. Enfin, c'était assez agréable. Voilà. Euh, Ok. Ouais, donc vraiment dans ta bulle là et juste le bonheur, quoi. ouais, le bonheur. Pour l'instant, je pense pas du tout à ce qui s'est passé en bas. Ouais, pour l'instant, c'est juste, ouais. Et bébé en grande forme malgré du coup ces petites frayeurs cardiaques. Au final, une fois dehors, tout allait bien. Oui, tout allait bien. Bah, il a dormi, je crois que c'est classique, j'imagine. Il a dormi pendant tout ce temps, enfin pendant 6 heures au moins, dans les Ouais, bras de mon copain. Après, ouais, habillé et dans ses bras. Ouais. ouais, il était bien. Sur papa, tout va bien. Ouais. Ok. Et quand tu remontes en chambre et les heures qui viennent, ton début de postpartum, comment ça se passe? Et ben en fait, pendant 2 jours, je dirais, je suis encore sous l'effet j'ai envie de dire de la drogue, enfin de la péridurale, je Ok. crois. Enfin, et de l'excitation aussi de la naissance. Je suis complètement survoltée, j'arrive pas du tout à dormir, donc ça commence à tirer un peu parce que j'avais pas dormi la nuit du 30 ni la nuit du 31. Ouais. Ah non, la nuit du 29, parce que les contractions avaient commencé le 29, ni la nuit du 30, 31, et la nuit du premier, ben, il y a beaucoup de gens qui viennent dans la chambre la nuit pour prodiguer plein de soins, pour nous aider pour l'allaitement et tout. Et donc, en fait, pendant enfin, je dirais 3 nuits et demie, quoi, j'ai pas dormi et j'arrivais pas, j'étais complètement survoltée. Euh, J'avais l'impression d'avoir énormément d'énergie, de pouvoir tenir comme ça. Enfin, donc, je le change la nuit pendant que mon copain se repose et je me souviens que mon copain me dit, mais je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Enfin, là, c'est toi qui t'en es occupé, quoi. Donc, je m'en occupe vachement. Et en fait, je me rends pas compte que ça va pas physiquement, quoi. Enfin, que ça va pas. J'ai quand même vécu un accouchement et qu'il faut que je me Ouais. calme. Les Et petites en choses se fait, réveillent là. ah ouais, il y a tout qui se réveille d'un coup. Genre, le troisième jour, je fais. En fait, la plaie se rouvre en bas. Donc, les deux fils étaient tout déliés. Et là, ça commence à me faire super mal. La position assise, notamment la position d'allaitement dans le lit, enfin, tout me fait mal. Et donc, on me recoue. Parce que. Bah, ouais, parce qu'il faut quand même que ça cicatrise. Et, euh, et on me recoudra encore par la suite, genre 3 jours plus tard. Parce que, Ok. alors, je sais pas si c'est parce que ça cicatrisait pas en bas ou si c'est parce que j'ai trop bougé justement, mais ouais, ils me recoudent plusieurs fois et après j'ai fait des séances de thérapie même enfin, c'est des thérapies par les ondes pour faciliter la cicatrisation parce que ça ne cicatrisait pas. Et, cette troisième nuit-là, j'ai fait une grosse crise d'angoisse parce qu'en fait, mon bébé dormait, mon copain dormait. Donc en soi, je me disais, il faut que je dorme là, c'est ma fenêtre de tir. Et moi, mais c'était impossible, je ne pouvais pas dormir. En fait, j'avais accumulé tellement de fatigue que j'étais dans un autre état, enfin dans un autre monde, quoi. Et donc j'ai appelé les sages-femmes qui étaient de garde cette nuit-là. Et je savais même pas pourquoi j'avais appuyé. En fait, enfin, elles sont arrivées dans la chambre et j'arrivais même plus à leur parler. Je bégayais et tout. Et une sage-femme m'a dit ça va aller, vous faites peut-être une petite crise d'angoisse et tout. J'étais en mode, oui, oui, je crois que ça doit être ça. Et donc, elle m'a donné un truc pour dormir, enfin, un calmant, un anti-anxiolytique. Et là, c'était pire parce que je me disais, maintenant que j'ai l'anti-anxiolytique, il faut que je dorme, il faut que je dorme. Ouais. Parce qu'après, il va se réveiller. Et en fait, j'arrivais pas encore moins à dormir. Et en fait, je suis sortie de la clinique. Enfin, je suis sortie pour prendre l'air parce que je me suis rendu compte que ça faisait, je sais pas, 4 jours que j'avais pas vu le ciel, quoi. Et qu'en fait, j'étais dans un tunnel où, dans la chambre de clinique, en fait, il y avait des fenêtres, mais les volets étaient tout le temps fermés. Et il donnait sur une cour intérieure, enfin, il donnait pas directement sur le ciel, enfin, je sais plus, mais en Ok. tout cas, j'avais perdu le sens du temps, quoi. Et donc, je sors pour respirer, parce que, enfin, pour prendre, je sais pas, qu'on reprenne contact avec la réalité, il pleuvait, il faisait froid, et c'était agréable, enfin, j'avais besoin de ça, et puis et puis après, j'y suis retournée, j'ai un peu dormi, et ça allait mieux. D'accord.
Ouais, donc il y a besoin de redescendre un petit peu quand même. T'es monté tellement haut qu'au final, il fallait redescendre là. Ouais, c'est ça. Fallait que je dorme, en fait. Il s'agissait pas de faire une nuit complète, c'était impossible, mais qu'au moins je ferme les yeux parce que j'étais aussi un peu en hypervigilance, un peu tout le temps. Enfin, et même quand il dormait, bah, je le regardais. Je l'avais pas mis dans son espèce de couffin en plastique transparent là parce que je trouvais ça hyper glauque et Ouais. j'avais pas envie de l'abandonner, donc je le mettais contre moi, mais donc il y avait toute une logistique parce que j'avais peur de qu'il tombe. Enfin, tout un tas de craintes évidemment classiques. Ouais, oui, t'es devenue maman. Ouais. Ok. Et physiquement, du coup, niveau, est-ce que tu as été recousue plusieurs fois, comment tu t'en sors? Je mets un peu de temps à comprendre encore que vraiment il va falloir que j'y aille mollo et que j'arrête de courir dans tous les sens, quoi. Euh, il a fallu en fait, je crois, une troisième réouverture de la plaie en bas des déchirures pour que je me dise non mais là il faut vraiment que je reste alitée Ouais. et que j'ai mal en fait à prendre conscience que j'avais super mal. Mais j'étais tellement excitée que tout le monde me disait, mais t'es super en forme et tout. Et moi, je disais, mais ouais, ça va super et tout. Alors qu'en fait, j'avais super mal, hein, super mal. Et que aussi, l'allaitement commençait. En fait, il y a toutes les questions qui sont arrivées avec l'allaitement que je connaissais pas du tout. Et notamment au moment de quitter la clinique, euh, je en fait, je me rends compte que j'ai la poitrine mais extrêmement tendue et que j'ai super mal. Et effectivement, il y a une sage-femme que je croise dans les couloirs qui me dit non, mais vous pouvez pas partir comme ça, il faut les vider. Je dis, comment ça, les vider? Enfin, en fait, on m'avait pas vraiment, je sais pas ce qui s'était passé, mais on m'avait pas expliqué le risque de mamite ou d'engorgement des seins. Et donc, Ok. j'étais en train de partir en me disant, waouh, j'ai une super poitrine parce que j'ai pas une grosse poitrine normalement. En train de voilà, de me dire quand même, c'est un peu gros. Et en fait, elle m'a montré, il y a une sage-femme qui m'a montré comment les soulager, les vider dans l'eau chaude. Et donc, je me suis dit, ouais, en fait, je pensais qu'on avait un peu fini l'étape clinique. Et en fait, non, il y a toujours des niveaux cachés dans le jeu vidéo, quoi, qu'on vient d'ouvrir. Le niveau caché, c'était ça, c'était un peu le dernier, la dernière épreuve avant de rentrer à la maison, quoi. Voilà. Donc, Ok. physiquement, ouais. Physiquement un peu plus compliqué, mais on n'y prête pas trop attention, quoi. Mm. Ok, d'accord. Et du coup, avec du recul, d'avoir accouché et en connaissance, est-ce que tu penses que du coup, de t'être renseigné à fond à partir de 8 mois, ça t'a aidé ou ça t'a plus stressé qu'autre chose? Ah, c'est une bonne question. Je sais pas. Je suis un peu de nature anxieuse, donc je pense que j'avais besoin de passer par cette accumulation de connaissances. Ouais, je pense que j'aurais pas pu faire sans. Moi, me connaissant, après, évidemment, avec du recul, je me dis, mais j'aurais vraiment dû lâcher mon téléphone, j'aurais dû me détendre, mais en même temps, je me le dis pour aujourd'hui encore, dès qu'il y a un petit truc, bah, je regarde sur Internet, je suis anxieuse. Euh, je pense que ça aurait été bien de faire un peu, d'en savoir un peu moins. Ça aurait pas changé la donne. Et en même temps, le fait de comprendre il y avait autant d'accouchements que de femmes, enfin, d'accouchements, de différence entre les accouchements. Je pense que ça m'avait déstressé sur le moment quand même. De me dire, bah, dans tous les cas, voilà, chaque accouchement est unique. Et ça, je l'avais appris grâce au fait d'en entendre plein de ces histoires. Donc, je regrette pas trop. Oui, ok, c'est plutôt positif. Mm. Eh ben, écoute, merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience avec nous, pleine d'extase et d'euphorie. Bah, merci à toi. Et du coup, juste à 2 mois postpartum, comment tu te sens? Bah, en fait, je dirais que j'avais quand même plutôt bien vécu la grossesse, c'est-à-dire que je me trouvais de manière générale plus en forme que d'habitude. Pas en forme physique, mais en forme, j'avais le moral parce que je peux avoir des tendances un peu dépressives parfois. Et là, j'étais beaucoup plus constante, disons. Pendant la grossesse, j'avais même découvert un rire.
Enfin, il y avait un rire qui était apparu. Je riais beaucoup plus, enfin, je me sentais plus légère. Et en fait, là, j'ai l'impression que l'allaitement me permet un peu de continuer sur cette lancée. Je dirais que c'est lié aux hormones que l'allaitement euh, Ouais, dégage, procure, pardon. Ouais. ouais, dégage, hein, et qui me permettent, enfin, qui font un peu des effets antidépresseurs, parce que j'avais vachement peur de vivre tout de suite la dépression postpartum. Et finalement, je pense qu'elle sera repoussée peut-être à la fin de l'allaitement, on verra. Mais, euh, mais pour l'instant, je suis en forme. Après, bah, c'est évidemment sportif et fatigant, mais je suis quand même en forme mentale. Ouais, ok. Ce qui est une bonne nouvelle. Mm. Et bah du coup, bah encore merci beaucoup à toi. Je pense que ton témoignage pourra rassurer pas mal de mamans parce que bon bah du coup, malgré un accouchement un peu sportif et instrumentalisé, bah tu l'as quand même très bien vécu, donc c'est quand Oui. même hyper rassurant. Mm. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!